bienvenue pour une nouvelle vidéo de Claricrea. Aujourd'hui je vous présente un haul sur des commandes que j'ai reçues dans le courant du mois de septembre. Certaines comme celle-ci en tout début, le 2, et puis d'autres un petit peu plus tard, mais je n'allais pas faire un haul à chaque fois que je reçois une bricole. Donc, enfin là aujourd'hui, celle-ci c'est pas une bricole, mais il y en a d'autres, c'est des bricoles. Donc je vais pas vous faire une vidéo à chaque fois que je reçois un truc. Du coup, ça sera pour tout le mois de septembre, puisque normalement, je devrais arrêter un peu mes bêtises au niveau des commandes. Enfin voilà, on va dire ça comme ça. Donc, je vous présente tout de suite ce colis qui vient de Pearl & Co. Non pas que j'ai un quelconque partenariat avec eux, c'est juste qu'il y a, à mon sens, une promotion, alors qui se fait sur d'autres sites aussi, hein, mais le truc c'est que sur Pearl & Co, la promotion ne se fait pas que sur les petits pains de Fimo, il se fait aussi sur les 250 et les 500 grammes, et pour moi qui crée quand même assez souvent, et qui en plus est un projet de mettre en place un atelier créatif, du coup, je préfère prendre en grosse quantité que des petits pains qui coûtent relativement cher à la longue. Voilà. Donc, on va ouvrir tout de suite ce paquet. Alors, vous doutez bien que je l'ai déjà ouvert, hein, mais je l'ai laissé dans le carton pour vous montrer un petit peu. Alors, je vais déjà tourner ceci parce que c'est tout simplement voilà, je vais le faire comme ça. C'est voilà, à peu près ma commande. Voilà, donc la facture, je vais la garder parce qu'elle ne vous intéresse certainement pas. Et je vais vous montrer donc un petit peu tout ce que j'ai commandé, sachant qu'il y a beaucoup de cernis. Voilà, donc je sors le colis, je vais le mettre par côté et je vais vous montrer ça petit à petit. Donc, on va commencer par les pains à 1 €. J'en ai pris, hein. Je vous le dis, j'en ai pris. J'en ai pris et j'ai pas fait le décompte, j'ai pas fait, comment dirais-je, la séparation entre la Shiny, la Number One, la Neon Light, la Glamour, enfin voilà. Alors voilà, en pain à 1 €, j'ai pris tout ça. J'ai pas compté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33. 33 points de film. Donc ça vous donne une idée du prix. 33 €. Déjà rien que pour ça. Et ce n'est pas fini. Alors on va essayer de voir. Alors ici c'est de la Shiny. Ici c'est de la Number One. Ici c'est de la Shiny. Ici c'est de la Glamour Shiny. J'ai pris beaucoup de Shiny parce que elle a des effets qui sont vraiment sympas. Donc, et j'avais envie de pouvoir avoir de quoi travailler. Donc je pense que là c'est le cas. Voilà. Glamour. Shiny. J'en ai beaucoup de la Shiny. Je l'ai déjà dit. Je me répète. Glamour. Hop là. Alors ici c'est de la nature. Glamour. Shiny. 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 Number One. Glamour. Hop là, que ça tombe pas. Shiny. Number One. Number One. Glamour. Hop là. Shiny. Shiny et Shiny. Alors, tout ça, c'est de la Shiny. Donc, je vais commencer par celui-là. C'est de la nature. Voilà. Et me semble-t-il... Alors, j'ai toujours le même problème si j'arrive pas à lire. C'est le granit. Voilà. Voilà. J'ai eu envie d'essayer le granit. Donc, j'en ai pris une pour essayer. Voilà. Je vais essayer de mettre ça par côté au fur et à mesure. Ça va être compliqué. Là. Voilà. Alors ensuite, la Neon Light, j'en ai pris une aussi. Parce que j'ai trouvé ça sympa. La couleur. Vous voyez.
Donc c'est de la verte, bien sûr. Et elle est super jolie, donc je pense que je vais essayer pour voir les effets que ça donne. Et puis si jamais, j'en recommanderai parce que je trouve que elle a une jolie couleur. Mince, je sais pas ce que j'ai avec les reflets là. Voilà, donc je l'essaierai et je vous montrerai ce qu'il en est. Alors, ensuite, number one. Donc, en number one, j'ai pris celle-ci. Voilà. Donc, c'est de la violette, lilas exactement. Voilà. Ensuite, j'ai pris de la bleu marine, parce que j'aimais bien cette couleur. Voilà. De la vanille. Voilà. Ici, c'est du vert menthe. Alors, comment? Voilà. Ici, c'est... ils appellent ça du rose anglais. Alors, c'est marrant parce qu'on dirait brique un peu sur la vidéo, mais c'est vraiment rose. Hein. Voilà. Et en number one, c'est la dernière. C'est du vert ciel, si je lis bien, parce que j'ai toujours mes problèmes de vue. Voilà. Je suis pas vieille, mais j'ai besoin de lunettes, et malgré ça, c'est écrit petit. Alors, en glamour, j'ai donc pris de la... Alors ça, ils disent que c'est cher, mais ça ressemble plus à du rose. Enfin bon, je pense que c'est l'effet après cuisson qui est important. Donc voilà, c'est de la couleur chair. Ici, j'en ai peut-être plusieurs de la chair. Ouais, j'en ai plusieurs de la couleur chair. Voilà, j'en ai pris 3 en couleur chair en fait. Voilà. Parce que la couleur chair, ça sert quand on fait des bébés, quand on fait des visages, quand on fait des choses comme ça. Je vais regarder que je n'ai pas 2 fois la même. Donc désolé, nous avons été un tout petit peu interrompus. Ça fait partie des aléas. J'ai sorti ma petite loupe. Comme ça, j'y vois mieux. Donc ici, en glamour, nous avons du vert clair. Voilà. Nous avons du bronze. Voilà, j'en ai pris un de chaque parce que je voulais vraiment voir les effets de la couleur. Nous avons de l'argent. Toujours en glamour. Voilà. Du bleu. Bleu pastel, je pense, mais bon, voilà. En glamour. Toujours. De l'or. Alors ça, j'aime beaucoup. C'est marrant parce que... Ah oui, c'est de l'or antique. Parce que je trouvais que à la caméra, ça fait un peu vert. Enfin, moi, le retour que j'ai, ça fait un petit peu vert. Un vert un peu bizarre. Mais voilà, c'est pas aussi vert que ce que ça pourrait montrer en tout cas. Je sais pas ce que vous verrez. Mais voilà, c'est de l'or antique. Et j'aime beaucoup l'or. Donc j'avais envie de l'essayer. Et ça, c'est du cuivre. C'est pareil, cuivre, bronze, c'est des trucs que j'ai jamais essayé. Donc, même en fimo. Donc là, je vais essayer et je pense que je ne serai pas déçue du voyage. Alors ensuite ici, donc tout ça, c'est de la céramite. Je vais essayer de voir si j'ai 2 fois les mêmes couleurs parce que c'est pas la peine que je vous les montre 2 fois. Voilà, ça c'est les mêmes couleurs. Parce que je sais que j'en ai pris plusieurs en double. Pour vert canard. Alors ici, or. Ça, je pense que c'est du Cosmos, donc non. Alors, voyons voir. Il me semblait bien pourtant que j'avais pris plusieurs. Ah oui, vert canard. Donc ici, j'ai pris 2 verts canard en shiny. C'est bizarre parce que ça fait gris un peu sur la vidéo. Enfin, je sais pas ce que vous aurez comme retour, toujours pareil. Alors que moi, j'ai plutôt une vision qui tire un peu sur le vert. Voilà. Voilà. Alors ensuite, ici, ce sont les 2 mêmes, je pense. Bleu, voilà. Donc 2 bleus en shiny, parce que j'aime beaucoup cette couleur aussi.
Et donc avec les effets qu'il y a dans la Shiny, eh ben, forcément, j'ai envie d'essayer. Donc 2 rouges. Ici c'est Cosmos. Donc Cosmos, je n'en ai qu'une en Cosmos, oui a priori. Non, j'en ai une deuxième, je pense. Voilà. J'en ai 2 en Cosmos. Il me semble hein, que j'avais pris beaucoup en double. Parce que la Shiny, c'est vraiment une pâte sympa, quoi. Donc après, ici j'ai de l'or. Alors c'est marrant parce que c'est pareil. Ça donne un effet gris un peu. Alors que c'est de l'or. Donc on verra ce que ça donne au résultat. Ici j'en ai 2 identiques. C'est du violet, tout simplement. Voilà. Donc 2 pains. Je me suis vraiment éclatée à faire cette commande. Hein, donc ça c'est du vert, c'est les deux mêmes. En shiny aussi. Parce que c'est pareil, je trouve sympa comme couleur. Voilà, donc là c'est du pourpre. Voilà, donc vraiment j'attends avec impatience de pouvoir faire mes... Ah ben ça aussi c'est du pourpre, donc j'en avais 2 en pourpre. C'est ce que je pensais. Et or antique, et ben vous voyez j'en avais 2 en or antique aussi. Voilà, c'est difficile de... Quand on les met comme ça, de savoir ce qui est pareil. Alors ensuite j'ai pris, parce que la promo de Pearl & Co, si elle m'intéresse, c'est vraiment parce qu'il y a des gros pains. Donc je me suis pris des gros pains, forcément. Donc ceux-là, c'est des 250 grammes en bleu, number 1. Parce que j'aime bien le bleu, je vous l'ai dit tout à l'heure. Enfin bon, j'aime toutes les couleurs, hein, en gros. J'ai pris du vert en number 1 aussi, en 250 grammes. J'ai pris du rouge. Voilà. C'était vraiment pour compléter ce que j'ai déjà, puisque j'avais déjà fait une commande que je vous ai montré. Hein. Et j'ai pris du rose, parce que j'aime beaucoup ce rose aussi. Et que j'aime bien faire des trucs pastels aussi. J'aime bien, voilà. Comme je l'ai dit à mon ami François, qu'est-ce que je n'aime pas en pâte polymère? Voilà. Donc j'ai pris 4 pains de 250 grammes, à savoir que chaque pain coûte à l'heure actuelle 3,50 € sur donc Pearl & Co. Quand on sait qu'un pain coûte 1 €, vous calculez le rapport qualité-prix est vite fait. C'est de la cernite, c'est de la bonne marchandise. Et ça a vraiment un intérêt pour moi qui fait beaucoup de création. Après, je comprends que certains ne veuillent pas faire des grosses commandes s'ils n'ont pas beaucoup de création à faire et que du coup la pâte risque de durcir, bien que je ne sais pas si la cernite durcit sur le long terme ou pas. Donc voilà. Alors ensuite, en pain de 500 grammes, parce que je doute de rien, vous voyez. Donc j'ai pris 3 cernites, de la rouge qui s'appelle Rouge Noël. Et c'est la période de penser à justement faire des créations pour ça. De la noire, parce que la noire, comme la blanche, on en utilise beaucoup. La dernière fois, j'avais pas pu acheter la noire parce qu'il n'y en avait plus. Donc là, je l'ai acheté, puisque j'avais acheté de la blanche l'autre fois, en grand. Donc ce coup-ci, j'ai pris de la noire. Et alors celle-là, je crois que c'est caramel. Voilà, c'est ça, c'est caramel. Parce que c'est pareil pour faire des créations gourmandes ou plein de choses. Le caramel, c'est sympa aussi. Donc tout ça, c'est en number 1. Et alors celle-là, c'est de la translucente. Et c'est donc de la translucide, tout simplement. Un gros pain comme ça va me permettre de l'avoir toujours sous la main. Parce que c'est toujours une tendance que j'ai à ne pas avoir ce qu'il faut sous la main quand j'en ai besoin. Donc tout ça, c'était pour ce qui est de la pâte cernite chez Pearl & Co. Et voilà ce que j'ai commandé d'autre. Donc j'ai commandé cet ustensile-là. Ça peut-être pas vous parler. Je ne sais pas si vous voyez là, ce sont des picots qu'on peut mettre dedans. Je peux l'ouvrir éventuellement d'ailleurs. Il n'y a pas de souci, je peux l'ouvrir. Puisque maintenant c'est à moi. C'est bien, vraiment bien présenté. Hein, parce que... Donc c'est pour faire des bracelets en fil d'alu. Parce que comme je l'ai déjà dit, il faut que je me remette un peu au fil d'alu. Parce que j'aime ça, parce que j'aime changer, parce que j'ai besoin de changer
de travail de temps en temps. Sinon, j'ai l'impression que je perdrais ma créativité. Donc voilà. Alors, là-dedans, vous avez des petits picots. Voilà. Qui se plante ici. Donc, vous faites le motif que vous souhaitez et puis vous faites votre bracelet. Voilà. Alors, je fais déjà des bracelets en fil d'alu, mais là, c'est pour vraiment faire des bracelets un petit peu plus recherchés, un petit peu plus travaillés. Voilà. Donc, j'avais envie de ça et j'ai profité de ma commande chez Perle & Co et de ma réduction, parce que là, pour le coup, j'ai une réduction. Même si elle n'est pas immense, il y a quand même une réduction. Donc, c'est intéressant. Ici, ce sont des plaques de texture que j'ai acheté un petit peu au pif. Et je suis pas déçue du voyage. Mais alors, vraiment pas. Ici, vous avez, je pense, l'effet bois. Voilà. C'est sympa. Ici, vous avez un effet que je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est super joli. J'ai déjà des idées créatives. Chaque fois que je reçois des choses comme ça, j'ai des idées créatives. Ça, c'est super aussi. C'est magnifique. Et c'est pareil, j'ai déjà des idées créatives là-dessus. Et ceci. Voilà. Donc, 4 plaques de texture qui m'ont coûté, parce que je vais vous le dire, parce que je pense que c'est quand même intéressant, 3,98 € pour les 4. Alors c'est sûr, il y en a qui n'aiment pas trop ces plaques-là, mais moi je les aime bien parce que ça ne me gêne pas. Parce que quand on met du talc sur la pâte ne colle pas. Voilà. Ils appellent ça feuille de texture, de structure, mais c'est pareil. Voilà. Donc honnêtement, je ne vois pas l'intérêt de m'en priver. Je voulais vous dire aussi le prix. Alors, où c'est qu'il est celui-là? Ah oui, du bracelet. Alors, le bracelet, le gabarit du bracelet m'a coûté 10 €. Voilà. Et donc, ça, 3 €, combien je vous ai dit? 98, voilà. Donc, vraiment, ça vaut pas le coup de s'en priver. Alors, ensuite, j'ai commandé, bon, après, c'est un peu de ma faute. J'ai pas regardé la taille parce que je fais jamais ça. Je regarde pas les tailles, mais c'est pas grave, ça me plaît quand même. J'ai commandé mes messes, je vais sortir les bonnes ou pas? Ceci. Alors, c'est ça dont je vous parlais. J'ai pas regardé la taille avant de le commander. Du coup, il est un peu petit, mais c'est pas grave. Je pense que je ferai quand même de jolies choses avec. Donc, un petit moule. Et alors, c'est un moule cadre victorien. Voilà. Donc, ça promet de faire des jolies petites choses aussi. Je suis pas déçue, non. Parce que même s'il est plus petit que ce que j'imaginais, c'est pas grave du tout. C'est très bien même. Voilà, parce que ça, c'est un petit peu mon défaut, c'est que j'ai tendance à pas regarder les tailles des choses qui me plaisent. Quand ça me plaît, je commande. Et puis, c'est tout. Donc, ce petit moule m'a coûté 3,80 €. Voilà. Et j'ai commandé ces petits pendentifs ajourés. Alors, qui m'ont coûté, si je regarde. Ah, ça brille. Voilà. Donc, ils m'ont coûté 1,80 € les 6. Voilà. Donc, franchement, bon, c'est fin, hein, mais c'est pareil. J'ai déjà une petite idée. Déjà, ça va me permettre de texturer les choses. Et puis, j'ai une petite idée de ce que je peux en faire. En tout cas, ça m'a plu, donc je les ai pris. Voilà. Donc, voilà pour ma commande. À savoir que
J'ai eu 2 petits cadeaux, bien évidemment, que j'ai choisis, enfin 3 petits cadeaux en l'occurrence. Ce sont des cadeaux que vous choisissez sur Pearl & Co. La dernière fois, j'avais fait ma commande, je l'ai faite, j'ai dû la faire 3-4 fois parce qu'à chaque fois il y avait des pains de pâtes qui manquaient et j'ai pas pu finaliser ma commande de cadeaux. Du coup, j'ai pas eu les cadeaux, j'ai eu ce petit crayon papier qui me sert bien d'ailleurs, qui me sert pour faire mes croquis, tout ça, donc c'est très bien. Donc là, j'ai eu des petites perles. Ça, c'est un cadeau pour 15 € d'achat, je crois. Voilà. Elles sont sympas, ma foi. Voilà. Et j'ai eu ces autres petites perles. Bon, je ne vais pas les sortir parce que... Voilà, toutes petites. Et enfin, comme cadeau, j'ai demandé ceci. Donc, ceci, c'est un... oh, comment ça s'appelle? Déjà, le nom m'échappe. Donc, c'est un Magic Roller pour faire donc des perles, pour faire des gabarits de perles. Voilà. Sauf que celui-là, je l'ai déjà, enfin, je crois que je regarde. J'en ai un, de toute façon. Et honnêtement, je n'en sers pas beaucoup. Bon, j'ai enfin réussi à le défaire. Donc, je vais mettre ceci ici. Et voilà. Donc, c'est ça. C'est exactement ce que je pensais. C'est celui que j'ai déjà. Et dont je me sers déjà pas beaucoup. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai fait exprès de le commander. Parce qu'en fait, je suis en train de préparer un concours. Peut-être que d'ailleurs, il sera déjà sur la chaîne ou pas. D'ailleurs, je ne sais pas encore dans quel ordre vont sortir mes vidéos. Mais toujours est-il que celui-là fera partie d'un lot de cadeaux pour le concours que je souhaite organiser bientôt. Voilà, et ici, vous avez de quoi faire le gabarit de vos perles pour ne pas qu'elles soient trop grosses. Voilà. Mais bon, ça, je m'en suis absolument jamais servi. Hein. Moi, je me sers de ça quand ça m'arrive, quand je veux faire des perles différentes. Et c'est vrai que il faudrait que je pense à m'en servir un peu plus souvent. Mais c'est pas... voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour ceux que ça intéresse, c'est un cadeau qui est sympa parce que à acheter, ça coûte quand même un certain prix. Voilà. Donc, voilà pour la commande de Pearl & Co. Alors, j'ai également reçu, pas le même jour que le colis de Pearl & Co, mais 2 ou 3 jours plus tard. J'ai reçu un petit colis par Amazon parce que j'ai commandé plusieurs petites choses sur Amazon, donc j'attends qu'elles soient toutes arrivées pour vous les mettre. Donc j'ai reçu ma petite commande de mes Dotting Tools. Alors c'est un petit outil dont j'ai entendu parler depuis quelques temps, qui avait l'air apparemment de plaire à beaucoup de créateurs et créatrices. Du coup, je me suis documentée sur cet outil et je l'ai commandé. Et effectivement, à voir ce que c'est, enfin j'ai vu avant de commander, hein, mais je pense que ça va me servir, surtout qu'à force de regarder, alors c'est dans une petite pochette très sympa, surtout qu'à force de regarder des tutos sur des petites chibis, tout ça, j'ai envie d'essayer de faire des petits personnages. Alors je sais pas dans combien de temps je le ferai, mais je sais que ça va bien me servir. Donc voilà, le Dotting Tool, c'est un outil avec voilà, une petite pointe en haut. Je pense que vous la voyez. Voilà. Et donc, il y a différentes tailles de pointes. C'est pour ça que vous avez 5 Dotting Tools avec des couleurs différentes. Voilà, vous voyez un petit peu. Je vais vous montrer l'autre côté. Et là, vous en avez des plus grosses. Voilà, donc je suis super contente de cet achat. Alors sur Amazon, ça m'a coûté 6,99 € et il n'y a pas de frais de port. Alors j'aurais pu, je pense, les avoir moins cher, mais ça partait pas d'Amazon, donc c'était plus long à arriver. Du coup, j'ai préféré payer un tout petit peu plus parce que c'est vraiment pas beaucoup plus et les avoir rapidement.
Et je ne les ai pas encore essayés, mais c'est pour ça que je filme leur arrivée, parce que je vais m'en servir rapidement, je pense. En tout cas, je vais les apprivoiser et puis ça va me plaire. Alors, voilà ce que j'ai reçu qui vraiment me fait plaisir et qui n'est pas cher. Voilà, et enfin, la dernière commande pour le mois de septembre, que j'ai reçue en toute fin de mois, voire même tout début octobre. Ce sont ces petits pinceaux. Alors, qui veulent bien sortir de leur poche. Voilà. Poche que j'utiliserai pas d'ailleurs. Donc voilà. Des petits pinceaux durs. Enfin, c'est du plastique, hein, mais pour modeler. Voilà. Donc, j'ai acheté ça sur Amazon 3,18 €. Alors, il ne faut pas être pressé pour les recevoir. Je les ai reçus 3-4 jours après la date maximale estimée. Mais je suis contente de cet achat. J'ai toujours une commande en attente d'un lot d'emporte-pièces à 1 € et de petites, comment dire, de petites vaisselles en plastique miniature dans les 3 € que j'attends toujours. Je ne sais pas si je vais les recevoir ou pas. Il ne faut pas être pressé, ça vient souvent de loin. Mais voilà, sur Amazon, c'est pas cher, c'est l'avantage. Voilà, parce que des choses comme ça que vous achetez sur un site de loisirs créatifs, ça revient vite très cher. Et comme vous le savez certainement, mais en tant que créateur, on n'est pas fortuné. Donc, on fait comme on peut. Voilà, donc pour le mois de septembre, ce sera tout. Donc, je mettrai certainement un haul sur le mois d'octobre quand j'aurai reçu donc ce qui me manque. Et j'ai certainement une commande à faire sur Pearl & Co, petite cette fois-ci. Je commande également un peu de laine, mais ça n'a aucun rapport avec les créations en pâte polymère, mais peut-être je vous la présenterai aussi. Et je crois, oui, j'ai aussi commandé un projecteur que je vous montrerai donc sur le haul du mois d'octobre. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une vidéo créative.